Bienvenue dans cette exploration des coups d'État les plus effrayants de l'histoire. Préparez-vous à découvrir des moments de terreur et de chaos qui ont changé le cours de l'histoire. Des rues de Paris aux montagnes des Andes, des déserts d'Afrique du Nord aux plaines d'Asie, nous allons voyager à travers le temps pour revivre ces événements cataclysmiques. Nous allons examiner les motivations des conspirateurs, la terreur des victimes et l'héritage durable de ces prises de pouvoir brutales. Attachez vos ceintures, car le voyage sera tumultueux. Nous allons plonger dans les coulisses du pouvoir, là où la loyauté est mise à l'épreuve, où les ambitions s'enflamment et où le destin des nations bascule du jour au lendemain. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour plus d'histoires fascinantes. L'Europe, fin du XVIIIe siècle. La France est en proie à la Révolution, un bouleversement social et politique sans précédent. Mais du chaos naît un nouvel ordre, incarné par un jeune général ambitieux, Napoléon Bonaparte. De retour de ses campagnes victorieuses en Italie, Napoléon est accueilli en héros. Le peuple voit en lui un sauveur, un homme fort capable de restaurer l'ordre et la grandeur de la France. Et Napoléon saisit l'opportunité. Le 18 Brumaire, il orchestre un coup d'État, renversant le Directoire et s'emparant du pouvoir. C'est le début d'une nouvelle ère, l'ère napoléonienne, une période marquée par les guerres, les conquêtes, mais aussi par des réformes profondes qui transformeront la France et l'Europe. Le Chili, 11 septembre 1973. Une journée qui restera gravée dans la mémoire du pays. Sous un ciel bleu azur, des avions de chasse survolent la capitale, Santiago. Le palais présidentiel, la Moneda, est bombardé. Au pouvoir, le président Salvador Allende, élu démocratiquement, résiste avec ses partisans, mais la situation est désespérée. À la tête de ce coup d'État sanglant, le général Augusto Pinochet. Soutenu par l'armée et la CIA, Pinochet plonge le Chili dans une dictature brutale qui durera 17 ans. Les arrestations arbitraires, la torture et les disparitions forcées deviennent monnaie courante. Une page sombre de l'histoire du Chili, marquée par la répression et la violation systématique des droits de l'homme. Imaginez l'Italie des années 1920, un pays marqué par la crise économique, les tensions sociales et la peur du communisme. C'est dans ce contexte fertile que s'épanouit Benito Mussolini, un ancien journaliste charismatique et ambitieux. À la tête de son parti fasciste, Mussolini promet de restaurer l'ordre, de redonner sa grandeur à l'Italie et de mettre fin au chaos. En octobre 1922, Mussolini organise la marche sur Rome, une démonstration de force qui paralyse le pays. Face à la menace fasciste, le roi Victor Emmanuel III cède et nomme Mussolini chef du gouvernement. C'est le début d'une dictature fasciste qui durera plus de 20 ans, marquant l'Italie et l'Europe de son empreinte sinistre. L'Espagne, été 1936. Le pays est au bord du précipice. Les tensions politiques sont à leur comble. La société est profondément divisée. Le 17 juillet, un groupe de généraux, mené par Francisco Franco, déclenche un soulèvement militaire contre le gouvernement républicain démocratiquement élu. La guerre civile espagnole éclate, une guerre fratricide qui durera 3 longues années. Franco, soutenu par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, impose une dictature brutale qui durera près de 40 ans. La guerre civile espagnole, véritable tragédie humaine, laissera des cicatrices profondes dans la société espagnole. Le désert libyen, 1er septembre 1969. Un groupe de jeunes officiers, mené par un certain Mouammar Kadhafi, prend d'assaut les palais royaux de Tripoli et Benghazi. Le roi Idriss Ier, alors en Turquie pour des raisons médicales, est déposé. Kadhafi, un jeune capitaine charismatique et ambitieux, proclame la République arabe libyenne. Inspiré par le panarabisme et le socialisme, il instaure un régime autoritaire qui durera plus de 40 ans. L'Irak, juillet 1979. Le parti Baath, dirigé d'une main de fer par Saddam Hussein, est au sommet de sa puissance. Mais derrière la façade de stabilité, la paranoïa et la brutalité règnent. Lors d'une réunion du parti, Saddam Hussein, dans une mise en scène macabre, accuse plusieurs membres de trahison et de complot. Les accusations sont fausses, bien sûr,
mais elles servent de prétexte à une purge sanglante au sein du parti. Un à un, les traîtres sont humiliés, contraints de confesser leurs crimes imaginaires avant d'être emmenés, sous les applaudissements de la foule terrifiée. Saddam Hussein consolide son pouvoir dans le sang, instaurant un règne de terreur qui durera plus de 2 décennies. La Chine, 1949. Après des années de guerre civile, le Parti communiste chinois, dirigé par Mao Zedong, remporte une victoire décisive sur les nationalistes de Chiang Kai-shek. Le 1er octobre 1949, depuis la place Tiananmen à Pékin, Mao proclame la République populaire de Chine. C'est le début d'une nouvelle ère pour la Chine, marquée par des bouleversements politiques, économiques et sociaux sans précédent. Mao Zedong, le grand timonier, engage le pays dans une série de réformes radicales, transformant la Chine en une puissance communiste mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les coups d'État les plus effrayants de l'histoire. Du coup d'État de Napoléon à la prise de pouvoir de Mao Zedong, nous avons traversé les siècles et les continents pour explorer ces moments clés de l'histoire. Ces événements, aussi tragiques soient-ils, nous rappellent la fragilité de la démocratie, l'importance de la justice sociale et le danger des régimes autoritaires. N'oublions jamais les leçons du passé, car elles éclairent notre présent et nous aident à construire un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour plus de contenu captivant.